pièces que je vous conseille à la lecture, ou même, je ne sais pas s'il y a un film qui a été fait. La mémoire de l'eau, The Memory of Water. Ça se passe en Irlande. Allô? Quelle heure il est là? Quoi? Elle est où? Allô? Allô? C'était qui? Un appel anonyme, on vient de faire connaissance. Il va pas venir s'installer ici, j'espère. Qui? Bah, je suppose que c'est ton chum qui t'appelait, non? Oh, j'ai dormi combien de temps, moi, là? Et sa femme, comment elle va? Oh, c'est pas vrai. J'ai juste dormi 2h30. Comment ça se fait que t'as l'air tout en forme comme ça, toi? Je suis levée depuis 5h15. Il va pas l'emmener à la maison, elle? J'entends un léger grincement dans ta voix. Tu sais, comme une scie mal aiguisée, là, genre. Vous semblez toutes les deux, sans me regarder. Moi, je trouve que c'est un bon choix de scène parce que la relation est quasiment créée déjà. Hein? Souvent, les acteurs qui font la confusion, ils disent ben, je peux pas être gentil, je l'haïs. Je l'haïs, j'exagère, mais on a tous des gens qui sont proches de nous. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on n'a pas forcément les mêmes idées. Parfois, on entre en conflit. Souvent, le jeune acteur, parce qu'il voit conflit, il pense que ça empêche l'amour. C'est faux. Il y a des gens qui s'aiment, et puis ils se chicanent. Je ne sais pas ce qui vient de se passer entre vous, là, mais j'aime ça. C'est ça qui est fascinant dans ce genre de travail-là. Puis je ne me jette pas des fleurs, là, je parle de ce genre de travail, quel que soit le pédagogue, le metteur en scène, le réalisateur, c'est que tout à coup, dans une pièce, on sent l'énergie de la pièce changer. Et ça, pour moi, c'est magique. Je ne sais pas ce que vous faites en dehors d'atelier, si vous voyez, etc. Je sais que vous aimez bien vous picosser, un peu comme des sœurs. Et voilà. Donc ça, c'est génial. Et un metteur en scène, un réalisateur intelligent va dire « Ah, moi, je prends Maryse et Samia. » Et là, ça se niaise tout le temps. Justement. Il me semblait qu'elle était malade, sa femme? Bah, je sais pas, ils l'ont peut-être transportée dans un poumon d'acier. Ou alors elle a peut-être guéri miraculeusement. Je sais pas, Teresa, j'ai pas demandé. Continuez toutes les deux. Sans me regarder. Samia? Oui. Comment tu la trouves, ta sœur? Est-ce que tu la crois? Non. Sur une échelle de 0 à 10? Oh, 0. OK. Donc, si je suis marié, je me dis, OK, ma partenaire, elle ne me croit pas. Donc, il ne faut pas se taper sur les doigts. Je ne te tape pas sur les doigts. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois changer. Okay. Pour faire en sorte. Est-ce qu'en fait, je veux qu'elle me croie? Ou est-ce que je suis juste agacée parce qu'elle m'énerve, elle est toujours en train de fouiller dans mes affaires, elle est toujours en train de me critiquer. Dis les mots. Suite. Elle est toujours en train de me critiquer. Vas-y. J'entends un grincement dans ta voix. C'est comme une scie mal aiguisée. Mais tout ce que je veux savoir... Mais non, elle ne viendra pas. Enfin, il l'a installée chez sa mère. Putain, tu m'emmerdes. Il semblait qu'elle était malade, sa femme. Merci. Eh ben oui. Et puis peut-être qu'ils l'ont transportée dans un poumon d'acier. Ou alors peut-être qu'elle a guéri par miracle. Je ne sais pas. J'ai pas demandé. C'est mieux ça, non? On aime ça, en tout cas. Il va dormir où? Qui? Tu peux pas coucher avec lui sur ce lit-là, hein, tu sais. Il s'est loué une chambre d'hôtel. Enfin bon, je pensais que c'était quelque chose d'important. Samia, toi, ça va? Ouais. Maryse, tu la crois? De quoi? Que c'était quelque chose? Non, je la crois pas, là. OK. Fait que Samia, fais quelque chose que ta soeur te croit. Catherine, elle est où? Je sais pas, elle a dit qu'elle irait dormir chez un ami. Elle a encore des amis par ici? Probablement, je le sais pas. Elle aurait pu appeler quand même, hein. Il pourrait arriver n'importe quoi. Il neige dehors. Texte.
J'aimerais ça pouvoir dormir encore 1 heure. J'aimerais ça pouvoir dormir encore 1 heure. Pour l'amour du bon Dieu, Teresa. Il est vraiment trop tôt le matin pour faire un drame, ok? Attention, Oui, oui, je sais. Mais c'est même pas ça que je devais dire. C'est Ah, tout ça que je devais dire? Parle de Teresa, même, parle de j'aimerais ça même. pouvoir dormir encore 1 heure. Attends, Ah! Sur le rire, comme dans la vie. Trop tard. Oh, j'y arrive plus. Allez, rendors-toi. Ouais. Ça, c'était bien, Samir. Oh, d'accord, ok, bon, ça va, j'ai compris. On C'est continue. bon. Donne-moi pas, Samir, je vais te parler. Oui, Tu as un frère, je crois, hein? oui. Et je crois, excuse-moi si je me trompe, je crois que tu aimes ton frère. Oui, je l'adore. OK. Mais il y a certains sujets sur lesquels vous êtes foncièrement en désaccord. Oui. Donc, des fois, est-ce que vous vous pognez? C'est déjà arrivé. Oui. OK. Et là, est-ce que tu as l'impression que tu es en train de te pogner avec ta sœur? Un peu? OK. Un peu. Peux-tu OK. te pogner un petit peu plus avec D'accord. ta sœur? Tu sais, comme quand tu te pognes avec Maryse dans la vie. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, ben oui. C'est ça. D'accord. Hey, tu peux pas prendre ce que tu veux comme ça au gré de ta fantaisie, hein? Ok, d'accord, c'est bon, ça va, j'ai compris. Ça va. Mais il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Pour l'amour du bon Dieu, Teresa, je veux juste dormir. Il est trop tôt le matin pour se prendre le chignon comme ça, ok? Mais je leur ai pas parlé. Oui, je t'ai vu, je t'ai entendu, tu leur as dit que tu étais en réunion. Tu fabules, mais ta mémoire te joue des tours, ma vieille. La mémoire est une faculté qui oublie, pas On va l'amour. faire une petite pause. Oui. Restez en Irlande, regarde-moi pas. Pourquoi êtes-vous là? Pour l'enterrement de notre mère. Ouais. Ah. Quel changement. Tout à coup. Effectivement. On continue? Ton personnage, Maryse, habite là? Non, pas du tout. Tu habites à Londres, non? Ouais, OK. Puis t'es c'est eux médecin. qui hein? habitent. T'es médecin, c'est ça? Ouais. Chirurgien? Je sais plus, mais je suis docteur. Un jour, un de mes profs m'a dit, tu sais pas, demande à ton personnage. Puis moi, j'ai dit, what the fuck? Mais il m'a dit, va prendre un café à ton personnage. Comme si tu allais prendre un café à quelqu'un, puis pose-lui les questions. Et là, OK, je comprends ce qu'il vient de dire. Une fois, il m'a même dit, demande à l'auteur. Bien, Goldoni est mort, ça fait 300 ou 400 ans. Je dis, bien, t'es pas chanceux. Hier soir, je l'ai appelé. Il a répondu. Il m'a dit, bien, j'appelle Charles, il prend jamais le téléphone. Donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire quand on parle d'imagination. Est-ce que tu as des amis Et imaginaires? je vous jure que ça marche. Ça sera pas du tout. Et des fois, il y a des acteurs et des actrices qui vont avoir tout imaginé, cette vie-là, et ils n'en parleront jamais à aucun de leurs partenaires, même pas au metteur en scène. C'est pour ça que c'est cette grosse confusion des gens qui ne connaissent pas ce métier-là. Ils pensent que le plus dur, c'est d'apprendre son texte. Puis après, tu as juste à dire avec une intonation, puis tu es là. Puis c'est faux. Tu as un dépanneur, c'est tout ça? Oui, Hein? Puis c'est ça, il faut que tu te lèves à 5 heures aux heures tous les matins. Qu'est-ce qui gagne le plus d'argent? Ah ouais. C'est ça. Chirurgien, et moi j'ai un DEP. On peut faire de l'envie, hein, même avec des gens qu'on aime. ah oui, mais je suis jalouse. Teresa, moi. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que là, l'énergie est complètement différente que quand vous avez commencé. Je sais pas où t'es Maryse, mais j'aime ça. Alors, quand vous aurez envie, Ok. l'une ou l'autre peut dire quelques mots. Ok. Pourquoi tu portes des lunettes? Parce que j'arrive pas à dormir avec la lumière allumée. T'avais qu'à l'éteindre. Soupirer. Mais oui, mais... Quand tu te pognes avec Samir, je suis sûr que tu soupires pas. Quand tu te pognes avec Samir pour rire. Je pense que ça sort assez vite, merci. Oui, je sais. Ah! Comme ça! Oui. Allez. Vas-y, Mike.
Pourquoi tu portes des lunettes? Parce que j'arrive pas à dormir la lumière allumée. Et pourquoi tu l'éteins pas? Parce que j'avais peur du noir. Depuis quand ça? Je peux soupirer là, non? Ouais, ce coup-là était pas pire. Et depuis quand? Ayez pas peur de pogner, on s'aime, on se pointe pareil. Texte. Et pourquoi c'est toujours comme ça? Comme quoi? Pourquoi faut toujours qu'on se dispute? On se dispute pas, on se chamaille. Pourquoi faut toujours qu'on se dispute? Non. Pourquoi faut toujours qu'on se dispute? Mais on se dispute pas, on se chamaille. Oui, justement, je te surprenne à pourquoi c'est toujours comme ça. Pose la question à la femme qui est devant toi. Pose-la pour de vrai. Pourquoi c'est toujours comme ça? Comme quoi? Pourquoi faut toujours qu'on se dispute? Mais on se dispute pas, on se chamaille. Pourquoi faut toujours qu'on se chamaille d'abord? Parce qu'on s'entend pas. J'aimerais que tu redemandes pour qu'on se chamaille et quand tu vas dire, mais là, on s'entend que tu sais que c'est faux. Pourquoi faut toujours qu'on se dispute, toi et moi? Et on se dispute pas, on se chamaille. Ok, pourquoi faut toujours qu'on se chamaille d'abord? Mais parce qu'on s'entend pas. Mais oui, voilà. Ben si, on s'entend. Si tu le dis. Voilà. T'es même pas levé encore. C'est la seule façon que j'ai trouvé de passer au travers ça. Non. Et ça te prend souvent de boire un coup comme ça le matin? Absolument pas. Qu'est-ce que tu insinues là? Ben, qu'il y a beaucoup de médecins alcooliques et, je sais pas moi, ça doit être le stress. C'est comme... Quelqu'un meurt, on boit du whisky, c'est ce que les gens normaux font. Quand la situation ne l'est pas. Non? Quelqu'un meurt, on boit du whisky. C'est ça que les gens normaux font quand la situation est. Oui. Bon, là, je suis toute confuse, j'ai la... Parfait. C'est ça pour tout le monde. On n'aime pas être mélangé, mais on n'aime Ouais. pas le bordel, mais des fois, il y a un bon bordel. Des fois, c'est bien. Quand quelqu'un meurt, on boit du whisky. Dans le bon sens du terme. Quand quelqu'un meurt, on boit du whisky. Le whisky, c'est un sédatif. Et les gens normaux boivent du whisky. Surtout quand la situation ne l'est pas. Le whisky, c'est un sédatif et les gens normaux Ah. boivent du whisky, surtout quand la situation ne l'est pas. Ça marche-tu? Non. Correct, t'es saoul. Je me demande. Quand quelqu'un meurt, on boit du whisky. Les gens normaux boivent du whisky. Le whisky, c'est un sédatif. OK? C'est ce que les gens normaux font quand la situation ne l'est pas. Vous continuez toutes les deux, n'oubliez pas que tu as toujours envie de dormir. Texte? Est-ce que c'est du vrai? On est clean, ok? Devine quoi. Ah, j'étais bouleversée, je savais pas quoi dire. Putain, moi, je croyais que tu avais gagné à la loterie ou quelque chose du genre. Ouais, je devrais me méfier de toi quand tu décides d'être fine, hein. Oh, ok, je suis désolée. J'avais oublié. Tu te sens comment? Je sais pas, il m'a toujours pas appelé, Franck. Mais je parle pas de Franck, là. Ah oui. Le directeur de la maison funéraire, il a une main en plastique. Ça a l'air de quoi? C'est rose. Mais qu'est-ce... T'as déjà vu dans le plastique, ça? Oui. Ah, là, je te crois. Ça a l'air de quoi? C'est rose. Vas-y, le directeur. Vas-y, là. Le directeur des pompes funèbres, il a une main en plastique. Non. Ça a l'air de quoi? C'est rose. Mais qu'est-ce que t'es arrivé à ça vraiment? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Attends. Bah tu lui as pas demandé? Bah non, c'était pas le moment, tu rigoles. Non, j'imagine que non. Il me montrait des photos de cercueils. Tu le dis pas. Allez, dégage mon lit, maintenant. Je vais te frapper. Quel dommage. C'est la fin? Oui. OK. Je vous jure que quand vous parlez, c'est ça. Oui. Je sais pas pourquoi. Vous l'avez. La relation, elle est là. Je sais en plus, mais Et là, tout à coup, parce que c'est pas vos mots, Oui. vous la mettez de côté. C'est un mélange de peur de plus connaître le texte, peur de broder puis de dire n'importe quoi, et puis après c'est Marie. t'essaies, oui.
OK, je sais qu'il y a une caméra là, Oui, mais non. est-ce qu'on est en train de tourner un film? Non, 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 OK. non. Est-ce qu'on est au théâtre? Non, Non plus. non, je sais. Donc, on est d'accord, ça c'est une répétition. Oui, oui, je sais, Donc, mais on s'arrête, qu'on cherche le texte, qu'on soit pas sûr de ce qui se passe, Ouais, ouais. c'est normal. c'est sûr. Mais est-ce que tu as déjà fait de la musique? Ah, très peu, oui, mais oui. Quel instrument? Du piano. OK. Est-ce que ton premier cours de piano, tu pouvais jouer un morceau? Ah, écoute, j'étais prodige. Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais pourrie. J'étais pourrie. C'est ça. C'est que, encore une fois, le problème du jeu, c'est que la difficulté ne se voit pas. Ouais. Si ce soir on va à l'Opéra de Montréal, on sait très bien que même si on apprend les paroles, demain, on ne pourra pas remplacer un chanteur. Non. Si on va à l'OSM, on ne pourra pas remplacer le premier violon. Si on va au ballet, on pourra remplacer la première danseuse ou le premier danseur. On voit la difficulté, on sait que c'est dur. Un bon acteur, tu ne vois pas du tout le travail. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est facile. C'est vrai. Il y a une fille, Thomas la connaît, France d'Endurant. Elle me disait, j'ai de la difficulté. Je disais, regarde, je te fais une proposition. La semaine prochaine, quand tu viens à l'atelier, en partant de chez toi, commence à penser aux circonstances données. Qu'est-ce que mon personnage, qu'est-ce que je suis en train de vivre, etc. Je dis, ça ne t'empêchera pas quand tu vas arriver de dire bonjour à tout le monde, etc. Mais ton travail de préparation aura commencé quand tu auras fermé la porte de ta voiture. Mon prof disait, aller à une audition, c'est pas, on va à une audition pas pour obtenir un rôle. On va à une audition pour montrer le genre d'acteur qu'on est. C'est spontané, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu te sens plus vivant que dans ton quotidien. Et quand tu arrêtes, il y a une espèce de silence. Puis tu vois que les 2-3 personnes qui sont là, ils font comme